Et la planète YouTube, c'est Ilham avec vous ce soir pour un message prédictif, un message intuitif. Ouais, ça faisait longtemps, et je vous avoue, ça me manque aussi. Donc voilà, donc on est parti sur une vidéo, il était une fois, d'accord? Donc on se met dans cet état d'esprit, et puis on se met pas la pression. Ça vous correspond, c'est très bien, ça vous correspond pas, c'est très bien. Je suis là pour vous raconter une histoire, d'accord? Libre arbitre, faculté de discernement, prudence, voilà, tout ça. Vous les mettez ensemble et vous regardez la vidéo comme si vous regardiez une pub, hein, ok? Pas plus de prise de tête que ça. Et si vous vous prenez la tête, et bien effectivement, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la chaîne. Envoyez-moi un SMS, un WhatsApp, ce que vous voulez, puis on essaiera de se goupiller ensemble. What else? Likez, dislikez, commentez et abonne-toi. Allez, c'est parti. On va aller avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. On va aller voir à qui on parle aujourd'hui. En termes de message prédictif, message intuitif, à qui on cause, quelles sont les circonstances. C'est du lourd, c'est pas du lourd. Ok. Ah, d'accord. Ok, bon, la tendresse, le cap à franchir, une trahison au niveau des réseaux. Alors, de la trahison, ça peut être un loupé, hein. C'est, voilà, j'ai pas répondu. Ça peut être, j'ai posé un lapin. Voilà, c'est un acte manqué, hein. C'est pas forcément, on vous a planté 10 pieux dans le cœur. Ça peut, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... C'est quoi l'histoire du jour? Once upon a time, a baby bear take the door. Et oups, in Facebook. Ok, les efforts sur quoi? Le travail, les outils sur quoi? Eh ben, on n'en saura pas plus. Non, c'est de la blague. J'ai perdu mon mojo. Ah non, j'ai pas perdu. Ouh, le retour à l'invitation, d'accord. La surprise. What's my mojo telling me? Ok, voir ses parents, voir ses grands-parents, voir de la maturité, ok, voir des ex, voir... allons-y. Ah, en plus il y a un break. Eh ben, on n'est pas rendu. Pendant les vacances. Là, on pourrait voir très concrètement des petits-enfants qui vont aller voir papy, mamie pendant les vacances. Je crois que je suis punie. Est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, de vidéo gaga. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Ok. Non, merde. Ah, fichi. Alors, un break. Ok. La surprise, le profit, sans profit. Exercice de style aujourd'hui. Ok. Bon, on pourrait voir que par rapport à une relation, à quelqu'un avec qui vous avez pu être proche, que ce soit amicalement ou amicalement ou amoureusement, on voit qu'il y a une étape qui a été franchie, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de reprise de communication. Vous n'avez pas de nouvelles par rapport au réseau, d'accord? Il y a un travail de guérison qui est à l'œuvre avant de vraiment revenir vers vous, hein, pour une invitation. Ok. Alors la surprise sur le visuel, on pourrait voir que vous avez rencontré par hasard
cette personne, d'accord, pendant une période de vacances, n'est-ce pas? Donc quelqu'un qui compte pour vous, qui potentiellement est en silence radio, hein, d'accord. Il y a potentiellement un travail de guérison avant de revenir. Il y a une invitation, mais bon, potentiellement vous n'allez pas vous caler. Limite, on pourrait dire que c'est important que ce soit sans alcool. Ouais, je sais. So, what else? D'accord, ok. Ok, il y a un pardon. Dans une relation avec un chéri, une chérie, une relation de longue date, un ami, peu importe, on voit que concrètement, il y a une opportunité qui a pu être loupée. C'est pas encore le moment, la personne va revenir, hein, d'accord. Vous pouvez même la réinviter. Mais la personne elle n'a pas eu encore l'occasion de faire une halte chez vous, n'est-ce pas? Mais ce n'est que partie remise. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Le profit? Non. Et le divertissement? Peut-être. Alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, là, pour cette relation qui a pu... Ah Ah Ok, il y a deux cas de figure. En fait, vous pouvez être dans une nouvelle relation, d'accord? Être ouverte à une nouvelle relation. Par contre, réseau par réseau, bon, ok. Ça reste à déterminer. Mais en même temps, il n'est pas impossible qu'un ex, une ancienne personne avec qui vous avez été en couple, fasse son retour. Hein. Alors là, on a le break. Alors, est-ce que c'est pendant une période de vacances ou en même temps, si la personne elle est salariée et qu'elle n'a pas besoin des vacances scolaires, je suis pas sûre que... Je suis pas sûre que ça vous aide en fait. Ok. Sur le profit, non. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette personne-là, au niveau de l'engagement, c'est non. Au niveau de l'amusement, c'est oui. Oh, qu'est-ce que c'est bizarre. Ah. Donc voilà. Ouais, alors là, on pourrait être sur des personnes qui, avant vraiment d'aller croquer la pomme avec un nouveau prétendant, une nouvelle prétendante, avant de passer le cap, potentiellement, vous allez essayer peut-être tenter de raccrocher les wagons avec un ex, d'accord. Alors vous allez voir par surprise, vous n'allez pas le voir par surprise. Bon, en tout cas, là on voit que s'investir, c'est pas possible. S'amuser, bon, on y réfléchit. Hein. C'est-à-dire que, ouais. Est-ce que s'amuser avec un ex, c'est une bonne idée? Je suis pas sûre du tout. Je suis désolée, mais... Ouh ça, c'est risky business. C'est très risky business. Bon, en plus, le pire dans tout ça, parce que c'est pas le pire. Ok, je suis désolée. Le pire, c'est que c'est pour cette invitation, vous allez vous faire beau. Et là, et autres. Ouais. Vous pouvez pas vous investir, mais en même temps, vous êtes regardante sur les fréquentations et ce que la personne fait ou devient. Voire vous vous méfiez, peut-être que vous dites, bon, bah, il veut me revoir, mais c'est juste pour s'amuser. Il pourrait y avoir de ça. Oh, elle n'est pas sortie de l'auberge. Ça m'avait manqué, n'empêche, ça m'avait manqué. Parce que là, ouh, la gymnastique, elle était un peu partie, j'avoue. Hein. Ouais, l'âme sœur. Bonne chance. Ça peut être une sœur, voilà, parent, on va dire c'est une sœur, un frère. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la planète YouTube? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais couper et puis je vais gratter. Oh là 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 là. Allez, la trahison. On a quoi sur la trahison? Qu'est-ce qui ne plaît pas par rapport au réseau? On pourrait voir qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu par rapport au réseau. C'est-à-dire que vous avez commencé quelque chose? Non. Ok. La trahison, non. Bah écoute, on va gratter.
La trahison, non. Bon, en même temps, si vous avez rompu, effectivement, si vous enclenchez quelque chose de nouveau, voilà, quoi, c'est pas... alors non, rejet et personne fausse. Ouais, ouais, ouais. Alors, je pense qu'on n'a pas forcément affaire à des timides, on a peut-être affaire à des frileux. C'est-à-dire que vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Et là, concrètement, vous n'avez pas spécialement envie de parler sur les réseaux, de dragouiller. Limite, c'est plus facile d'essayer de réparer, réparer une relation, d'accord. Qu'est-ce qu'on a sur le break? On a la famille. Attends, tu m'étonnes. Une relation stable. Bon, ben voilà. Hein. Alors, sur le profit. Ah, ben voilà. Vous m'avez manqué. Séparation du sexe et de la triangulaire. Alors là, vous voulez pas qu'on profite de vous, d'accord? Vous n'êtes pas qu'un plan cul et une tierce, d'accord? Ça marchera pas. Par contre, aller boire un verre, pourquoi pas? Oh, une fatigue. Ok. Il y a un message qui va être reviens dire. Alors, tout à l'heure, j'avais un message ou pas là? Non, j'avais la trahison. Clac, clac, clac. Ah, on pourrait se tâter à envoyer un message. Alors, ça pourrait être un message masqué. Alors, quand je dis message masqué, alors là, concrètement, votre ex qui vous appelle en numéro inconnu, voilà, c'est ça, d'accord? Parce qu'il sait très bien que si vous appelez en direct, vous n'allez peut-être pas décrocher. Que s'il arrive à vous avoir, vous n'allez peut-être pas oser raccrocher. Ok. En tout cas, il va y avoir un retour de communication. Voilà. Soft. Mais pour amener à quoi? Parce que là, on veut attirer quelque chose. Oh, bah, on a les masques sur les masques. Hein. Ça, c'est fort. Ah, ok. D'accord. S'il faut avoir une synthèse de 2 cartes, ça m'irait bien. Ok. Ouais. C'est mignon. Alors, concrètement... je suis pas sûre que ça va rester mignon longtemps. Bref. Elle se marre. Oh, oui, crotte. Hein. Crotte. Bon, il y aura des discussions, il y aura peut-être un rencard, aller boire un verre, d'accord, mais en même temps, c'est l'occasion de reparler. Alors, comment vous dire? Discussion, masque, message, masque. En tout cas, je ne sais pas pourquoi vous vous êtes séparés, mais on dirait que vous fonctionnez un peu pareil. Hein. Je te dis que si tu me dis, mais moi je ne dirais pas si tu me dis pas. Voilà, il va falloir prendre la main, prendre le pas sur le côté caliente, hein, parce que là vous pourrez avoir très chaud, n'est-ce pas? Ça suffit en fait. Ok. Ou alors on va essayer de prendre la température, là pour le coup, hein, pour savoir si vous êtes toujours en colère. Ok, vous avez pu rester friendly avec votre ex, ou, ouais, bah c'est un ex, hein, là, votre ex, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt encore à communiquer. Ça peut être encore une épreuve. Ok. Vous avez mis le feu à maman? Non, je crois pas. On a la température, maman et l'épreuve à dépasser. Ouais, mais le côté maman... Alors, ah oui, d'accord. Ok. Prendre le côté... ouais, la personne, elle va peut-être essayer de prendre la température vite fait. Elle s'empêche hein, de vous communiquer, mais bon, en même temps, comment réparer une relation si personne communique, ça va être un peu compliqué. Hein. Après, il y a les rêves, n'est-ce pas? Il y a la communication indirecte. Vous changez votre photo de statut, genre, tout va bien. Spizzy, voilà. Il peut y avoir les petites accroches disponibles. Ça aussi, ça énerve un peu. Vous pouvez essayer, ça marche. Ok. En tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là. On ne peut pas fonctionner avec une triangulaire. Donc, s'il y a une triangulaire, là, ça ne sera juste pas possible si la tierce est toujours là, n'est-ce pas? Ou si la personne veut vous avoir en plan B, si jamais, en attendant mieux. Ok.
Et au niveau du rencard, si vous arrivez à aller jusqu'en deuxième finale, n'est-ce pas? Il va y avoir des allers-retours hein, de communication sur ce qui est caché, voilà, de quoi vous avez vraiment envie. On pourrait voir un joli balai. Hein. Là, concrètement, il est masqué, vous êtes masqué. Euh, Potentiellement, la manière dont la personne va amener ça, ça sera très, très pas discret en fait. Mais bon, vous allez potentiellement lui faire plaisir, mais vous allez prendre la main de la même manière. C'est-à-dire, vous allez dire oui sans... Voilà. Et on vous demande de prendre la main sur ce qui pourrait... Alors, le côté un peu calor, si vous avez vos vapeurs, voilà. Retenez-vous. Ou pas. Parce que là, apparemment, c'est une épreuve. Donc, c'est vous qui voyez. C'est toi qui vois. Ou alors, en tout cas, sur votre impatience ou sur votre colère. Si vous avez des choses encore à reprocher à la personne, il faut la garder, hein, la colère, il ne faut pas la dire tout de suite. Hein. Ok, ça j'aime bien. C'est rock and roll, you know. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Parce que j'aime bien un line of love. Line of love, vous savez, un line of love, hein, j'aime bien parce qu'il est neutre. S'il doit t'assassiner le cœur, il va t'assassiner le cœur. Ouais, ah, dans une union, il y a eu un break. Hein, donc on est bien là-dessus. On est bien, mais pile poil dessus. Hein, voilà. Voilà. Alors en plus, c'est pas n'importe quelle union. C'est pas l'ex des vacances. C'est pas l'ex. Ça peut être l'ex-mari, hein, mais bon. Oui, ça pourrait. Et les enfants font des allers-retours, oui. Ouais, mais c'est pas très sexy, hein, donc je vais pas le faire. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Ah ouais, aujourd'hui, je fais qu'est-ce que je veux. C'est ma récréation. Ouais, donc on est bien sûr. Oh, monsieur Choubinou, Manounou. Bon, en fait, il y a de l'amour entre vous. Il y a pu avoir une dispute cosmique. Hein. Il y a pu avoir Hiroshima, je te hais. Et en fait, oh, bah tiens, on a les peurs. On a le lâcher prise. Alors, la personne peut avoir peur que la séparation vous ait amené quelqu'un d'autre. C'est potentiellement aussi vos peurs. La personne a peur d'oublier cette relation, de passer à autre chose. Mais on voit qu'il y a de l'amour. Donc, concrètement, vous êtes en train de vous jeter l'un et l'autre. D'accord? Lequel va se jeter sur le balcon? Lequel va oser? Ils sont mignons. C'est un peu ma question. Lequel va oser? Parce que là, on ne voit pas qui. Hein. Je suis désolée, hein, mais à moins que vous vous rencontriez par hasard, ok, sachant qu'il n'y a pas de hasard. Oh, l'amour fidèle, d'accord. Ouais. Il peut y avoir une fidélité du cœur, pas forcément du corps. Vous avez pu un peu vous amuser pendant la séparation. Ok. Mais le cœur, voilà, il est toujours à sa place et il est toujours pour vous, il est toujours pour l'autre. Mais là, ce qui est un peu compliqué, c'est que déjà, avec un silence radio, comment tu veux savoir si... Déjà, est-ce que vous avez envie? Ok, donc je parle pas aux personnes qui, qui font des poupées vaudou avec leur ex, hein, ça c'est non. C'est plutôt, voilà, ça a failli être une belle histoire, on avait tout pour réussir et boum. Voilà, il s'est passé un truc, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ce serait quoi la suite des événements? Qu'est-ce qui se passe après? Ah, vous restez chacun de votre côté. Bon, bah c'est bien. Il y a un peu d'ego là-dedans. Ok, au niveau de la sexualité, c'est pas la sexualité. Chacun de votre côté, il peut y avoir quelque chose d'un peu charnel entre vous, mais en tout cas, va falloir travailler sur une certaine stabilité, pas instabilité, une certaine stabilité, un ancrage. Vous avez envie, c'est ça le truc, c'est que tous les deux, vous avez envie de stabilité. Donc, il y a dû avoir une foirade. Et ben, c'est quoi la foirade? Qu'est-ce qui a péché dans votre relation? Parce que là, potentiellement, il y avait une nouvelle chance que vous avez foirée à cause de votre entourage, parce qu'on a les réseaux. Ça a été quoi la foirade? Eh bien, c'est une ouverture. Ben voilà.
Ok. La femme qui guérit. D'accord. Ah, oui, d'accord. Alors, il y a une femme qui a pris la porte. Ok. Bon, bah, potentiellement, c'est la féminine qui s'est barrée. Ah, parce qu'il fallait qu'elle guérisse de certaines blessures. Bon, bah, tu m'étonnes. Bon, bah, la foirade, c'est les blessures. Mais les blessures par rapport à quoi? Ouais, bah oui. Parce que si c'est juste... je trouve que tu as pris un petit peu, ma chérie. Ah, l'homme, hein, il n'a pas fait l'effort. Ok, ok. Il n'a pas fait le travail. Il ne s'est pas investi. Bon, ben voilà. Je voulais savoir quel type de boulettes. Bon, la nénette, on va l'appeler comme ça, elle s'est barrée parce que ouais, il y a pu avoir une nouvelle chance dans cette relation parce qu'on apparaît en tendresse, tout ça, machin. Voilà. Mais ça n'a pas été de longue durée parce qu'il y a eu de nouveau une blessure. Il a fallu se mettre à l'abri parce que là, il y a eu un manque d'investissement du masculin. Ok, ok. Et là, maintenant, on joue à Colamaillard. Je te regarde, tu me regardes. Je te vois pas, tu me vois pas. Et personne ne bouge. Eh ben, on n'est pas rendu. On va pas y arriver. On va pas y arriver. Si chacun ne bouge pas, ouais. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour ces deux-là? C'est quoi la finalité dans cette relation? Parce que si elle apparaît en papy-mamie, c'est que c'était une relation quand même assez solide et qui a duré quand même dans le temps. C'est pas quelque chose qui a duré quelques semaines. Ah ouais, qu'est-ce que vous avez foutu? Réussite, accomplissement, succès total. Eh, vous aviez tout pour réussir. Hein. Et ça s'est joué, hein, cheveux. Mais le cheveu, il doit avoir, je sais pas moi. Ah ouais, le cheveu, il était d'un diamètre, mais d'un diamètre de fou, quoi. Les masques, qu'est-ce qu'on a sur les masques? Qui cache quoi? Cache qui? Allez, qu'est-ce que ça cache tout ça? Parce que ça cache quand même qu'on a envie d'avoir des nouvelles, qu'on a envie d'en donner, on est attiré, mais on garde la main. Potentiellement, si c'est la féminine qui est partie, hein, c'est un peu ce qu'on nous dit là, la féminine, elle retient. Alors, soit elle retient, soit elle est retenue aussi, hein, par des obligations maternelles, parce qu'on a la maman là. Alors, le masque, qu'est-ce qu'on a sur le masque? Qu'est-ce que c'est le masque? L'infidélité. Alors, c'est pas... Voilà, parce que tu vois là, l'infidélité, c'est un peu pareil que la séparation. En fait, c'est un désaccord. On n'est pas d'accord. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être complètement emboîté. Alors que c'est une idée limitante, c'est une éducation, c'est ce que vous voulez, c'est une religion, c'est voilà, une distance. Ça là, ça vous empêche de faire perfect match. Ok. Alors, ces deux-là, ils sont mignons. Ils se tournent encore autour. Ils ne veulent pas être le futur plan. Voilà. Mais en même temps, ils ne sont pas encore prêts pour se réinvestir dans quelque chose. Alors, au niveau de l'infidélité, de la séparation, alors la source d'insatisfaction, ça a été quoi la source d'insatisfaction entre ces deux-là? Ah, voilà. Beaucoup d'hésitation, les peurs, les doutes. En fait, ouais, vous avez trop cogité. Alors, les peurs, les doutes, par rapport à quoi? Oui, parce que moi, j'ai peur des chiens, par exemple. Donc, c'est pas ça qui mettra en péril quelque relation que ce soit. Sauf si c'est un maître chien. Bon, alors, les doutes sur quoi? Vous aviez des doutes sur l'union. Vous aviez eu des doutes sur le fait que ça puisse se passer, que ça puisse arriver, que ça puisse voilà, aboutir. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, d'instabilité. Vous vous êtes donné une chance, mais en même temps, et il y a eu un loupé, et c'est reparti de plus belle. Chacun est parti dans son coin, mais en même temps,
C'est pas ce qui vous empêche de penser l'un à l'autre. Ah la vache! Il y a pu y avoir des doutes d'infidélité, hein, ça c'est pas le problème entre ça et ça, voilà, mais waouh! Mais là, concrètement, je pense que la féminine, elle s'est barrée parce que, alors, elle a pu juste bouder, on est d'accord, parce qu'il y a eu un manque d'investissement du masculin. Après, vous mettez derrière l'investissement du masculin ce que vous voulez, c'est-à-dire, voilà, je sais pas moi. Il m'a pas demandé en mariage, il m'a pas demandé de vivre avec lui, il m'a pas servi de l'eau au resto. Là, c'est ça. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Il y a eu une faute, ok? Donc là, ça lui a pas plu. Hein. Ça n'a pas plu, ça n'a pas plu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce qui va se passer pour ces deux-là, quoi? Parce que nous, on veut savoir la suite. Hein. Oh, passion, désir, sexualité. Tu m'étonnes. Alors... Mais qu'est-ce qui va se passer entre ces deux-là? Alors, si vous vous retrouvez sous la couette et que ça repart comme en 40, pourquoi pas? Mais s'il n'y a pas ça qui est réglé, parce que la trahison là-dessus, ouais, ça peut. On a pu aussi venir colporter que monsieur ou madame, voilà. Ça peut être juste au niveau de la parole, hein, parce que là, on a la parole, on parle de tout ou de rien. Mais on n'a pas voulu peut-être entendre ce que l'autre avait à dire, mais on n'a pas peut-être que le masculin n'a pas compris ce qu'attendait la féminine. Donc du coup foirade. C'est pas forcément que dans un sens. Hein. La trahison, il y avait le non. Et on n'a pas voulu écouter, on n'a pas voulu entendre non plus. Hein. Donc les deux étaient braqués, même s'il y avait tout pour être heureux. Voilà, la trahison, c'est quoi la trahison? C'est quoi la trahison? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais pas. Ok. Alors, on a entrevue, rendez-vous, rencontre, découverte, dévoilement, mise à nu. Bon, ça c'est la suite. Vous allez vous voir. Potentiellement un peu plus que plus. Ok. Il va falloir être honnête. Alors, en même temps, c'est bien être honnête, authentique, parce que là, on a les masques, et puis là, on a aussi les masques. Donc, s'il y a un rendez-vous alors, peut-être que le rendez-vous sera caché. D'accord? Peut-être que vous allez commencer par aller boire un café sans le dire à personne. C'est pas plus mal, d'accord? Voire vous allez... Enfin, vos attentes seront cachées et les attentes de la personne aussi. Ok? Donc, c'est une bonne occasion pour faire un point ou voir si s'il y a quelque chose à sauver. Et moi, ça m'embête de laisser les trucs comme ça. J'ai appris celui-là, j'ai pris celui-là, j'ai pris celui-là, j'ai pris celui-là, j'ai pris celui-là. Après, je vais passer à la carte conseil, mais ça m'embête. Ah oui, si. Ben oui, parce que il faut que je les range un peu, sinon après, il y en a trop partout. Tiens, allez, avec l'oracle d'Annabelle, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos deux tourtereaux? Alors, la blessure, voilà, elle a besoin de guérir d'une blessure, mais ça peut être une blessure liée à la personne, hein, pas forcément, c'est juste que le masculin, il l'a juste un peu réveillé. Et donc, du coup, il morphe pour tout le monde. C'est la faute à pas de chance. Mais en même temps, si c'est censé être la moitié, il va falloir qu'il apprenne à décoder. Ok, alors, il a mis en sécurité. Voilà, il s'est passé quelque chose, il a dit quelque chose, il a fait quelque chose, elle s'est mise en sécurité. Voilà, c'est comme les cocottes. Voilà, c'est... Voilà. Et là, il y a un truc à désamorcer. Fruit de la vie, ancrage et vitalité. Oh, c'est chouks. Mais qu'est-ce qu'on... Ouais, le masculin, la féminine, qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que... La trahison a été sur quoi? Et puis après, je vais poser une autre question. Après, c'est peut-être le masculin aussi qui s'est senti trahi. Hein. Parce que si elle a passé la porte et qu'elle... La femme âgée. Il a trahi la femme âgée. D'accord. Ah, tu sais, toi-même tu sais. D'accord.
trahi la femme âgée. Il a peut-être mal parlé de quelqu'un. Tout s'éclaire, le refuge, le soleil, la femme brune. Ah, il y a des sujets de conversation qu'il ne faut pas aborder ou qu'il ne faut pas ne serait-ce que effleurer. D'accord? Parce qu'il y a un sentiment de... il y a un sentiment. Il y a vraiment justement le mode alerte qui se met en route et voilà, on peut se mettre en mode Wolverine si on touche à certains pans de nos vies, que ce soit nos enfants, nos parents. Voilà, alors même si c'est fait avec humour, même si c'est fait avec détachement, avec bienveillance et tout ça, c'est un exercice très, très périlleux. Vaut mieux un séisme force 7, hein, je crois. Ok. Bon, en même temps, elle peut très mal le comprendre. Hein. Alors, la blessure. Elle veut guérir parce qu'elle a été blessée. Mais blessée par rapport à quoi? C'est quoi la blessure de la féminine? Parce que là, on ne va pas nous dire. Hein. Vous allez vous voir. Potentiellement, va y avoir glissade. Ok. Il va y avoir passion. Mais si on ne sait pas le pourquoi du comment on en est arrivé là, vous allez faire ça un milliard de fois. Ok, alors la blessure, qu'est-ce qu'on a sur la blessure? C'est quoi la blessure de la féminine? Oui, je sais, je triche. Et alors? C'est pour que la prochaine fois, on ne revienne pas là. Ah, voilà. Physique, corps, ou alors, corps physique souffrant, fuite des problèmes. Voilà, il y a quelqu'un qui porte des masques. Quelque chose qu'elle ne veut pas voir. Et limite, elle doit somatiser par rapport à son corps. Donc, ça peut être, je ne sais pas, moi, la tremblote, elle a un tic, elle cligne des yeux, enfin, voilà. Il y a une manifestation, il doit y avoir, il peut, c'est pas forcé, il peut y avoir une manifestation physique de son trouble. Donc, si vous êtes le masculin, essayez de comprendre, voilà, elle fait de l'eczéma, elle se gratte, voilà. Il y a quelque chose qui peut vous mettre sur la piste. Ça ne veut pas dire que vous allez trouver, ça veut dire que après, si effectivement il y a un mal que vous connaissez, vous allez sur Internet, il y a le langage des oiseaux, je crois. En tout cas, il y a un médecin qui a essayé de faire des corrélations avec les mots psychiques, les mots physiques ou les mots sentimentaux, voilà. Donc, genou, c'est le couple, et ainsi de suite. Le dos, j'en ai plein de dos. Les reins, je ne sais plus. Je sais plus. Mais voilà, par rapport aux mots physiques, vous pourriez peut-être un petit peu affiner le pourquoi du comment. Elle monte en pression tout de suite. Mais c'est quelque chose dont elle n'a pas conscience. C'est-à-dire que là, même s'il y a des masques, qu'elle fait un effort psychologique, c'est dans son ADN maintenant. Donc, pour vraiment comprendre le pourquoi du comment elle réagit de cette manière-là, c'est limite, c'est à prendre ou à laisser. Maintenant, à vous de comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Est-ce que c'est à soigner, est-ce que c'est à libérer ou pas? Par contre, si vous voulez que ça fonctionne avec cette moitié-là, il va falloir essayer d'avoir des contre-mesures. Voilà, c'est pas... Si elle, après, ça peut l'amener sur un schéma de guérison, why not? Why not? C'est pas de la manipulation, c'est de l'aide passive. Passive, active. Alors, la trahison du masculin. Parce qu'il y en a un qui donne, il y en a un qui prend. Donc, c'est quoi la trahison du masculin? Parce que je pense que la trahison, c'est vous avez loupé quelque chose. Enfin, potentiellement, hein, je dis pas, vous avez loupé un rendez-vous, c'est pas bien, vous l'avez pas appelé. Goujat. Agression physique, sentiment de rejet. Alors c'est bien parce que là, il y a une agression physique, le corps physique souffrant et sentiment de rejet. Ce qui peut se passer, c'est que, là vous êtes en miroir, hein, elle ne montre pas ses blessures, mais en même temps, vous allez au-devant, parce que l'agression physique, c'est pas forcément je te plante, hein, donc voilà, sinon il n'y aurait plus beaucoup de monde sur cette planète, je crois. Mais quand vous vous sentez rejeté, vous êtes agressif. Ça voudrait dire ça, quoi. Quand vous vous sentez rejeté, pas compris, pas encouragé, pas voilà, c'est vous qui mettez ce qu'il faut derrière. Vous allez au fight, vous allez au contact, vous ne lâchez pas la personne jusqu'à ce qu'elle vous dise le pourquoi du comment. Sauf que la personne, là, plus vous êtes agressif, plus elle met un masque et plus elle peut somatiser. Ça n'arrange pas. En fait, vous appuyez là où ça fait... En fait, c'est souvent ça. C'est que la personne, elle sait où vous allez monter en pression, où vous allez monter en l'air et vous allez claquer la porte. La personne, elle appuie. Allez, encore, ça marche, ça marche. Ouais, c'est ça. Ça marche. Arrête d'appuyer et puis on en parle.
mais en même temps, elle vous fait travailler. D'accord? Parce que quand la personne claque la porte, ça fait plaisir à personne. Même à la personne qui habite dans les boutons. Voilà. Donc, action, réaction. Et la réaction, là, elle est active. La réaction, là, elle est passive. Donc, forcément, il y a, tous les deux, vous avez une part de responsabilité. De toute façon, on le dit dans n'importe quel couple. Mais là, encore plus, vous vous sentez rejeté, vous agressez l'autre. L'autre voit bien que ça ne va pas, il essaie de temporiser. Et il ne dit pas ce qui ne va pas. Donc, finalement, ça tourne en rond. C'est mignon. Donc voilà, si vous arrivez à la capter, si vous arrivez à de nouveau la charmer, à ceci, à cela, pas d'agressivité. Ne lui demandez pas de compte parce que là concrètement, elle va se mettre en réserve. Elle va se mettre en warning, warning. Warning, je ne montre plus rien, je ne dis plus rien parce que c'est mal, enfin c'est pas que c'est mal reçu, c'est que la personne le reçoit mais pour elle alors que ça peut être environnemental. Voilà, il y a à apprendre, il y a à laisser. D'accord? Rendez-vous disponible pour le discours et pas pour le fond. Si la personne a des choses à dire, il faut qu'elle les dise. Concrètement, si elle vous dit des choses qui, par rapport à vous qui vous déplaisent, a fortiori, toutes les personnes de son entourage, c'est la même chose. D'accord? Mais à vous, il y a une relation particulière où elle peut le dire et qu'on ne peut pas forcément tout dire à tout le monde. Donc, c'est quand même une marque de confiance. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Waouh, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ça me plaît. Allez, c'est reparti. On y va avec l'oracle. L'oracle de l'amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, Salerno. Je suis pas sûre de bien le dire, mais bon, c'est pas grave. Allez, go. On y va pour le conseil au masculin. Parce qu'il doit pécher, mais pas par excès, mais par non-connaissance. Alors, le conseil pour le masculin. Je vous kiffe, en fait. Allez, le conseil pour le masculin. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. D'accord? Pour la féminine, qu'est-ce qu'on a pour... Ça fait beaucoup. Il faut qu'elle guérisse en même temps. Ça fait beaucoup, c'est normal. En même temps, les femmes, nous, on a beaucoup de choses à dire. Donc, j'en ai fait tomber une ou pas? Donc, ok. Nous, tu nous fais un truc. On va te faire le roman Guerre épais, 2 volumes. Un petit truc, hein. Ouais, c'est ça. On multiplie. On sait super bien multiplier. Bon, ça s'appelle pas ressource, mais on sait super bien multiplier. Allez. Le conseil pour la féminine. Presque. On n'a pas de conseil pour la féminine. Je sais pas. On a peut-être trop de conseils pour la féminine, peut-être. Alors. Ah bah, tu m'étonnes. Guérison. On est en plein dedans. Hein. Imagine ton couple entouré de lumière. On ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bon, concrètement, là, s'il y a eu un loupé, peu importe, on va dire que là, la féminine, elle est en délit de fuite. Elle fuit. Elle est en délit de fuite. C'est clair, elle ne pouvait pas assumer ce qu'elle avait à gérer comme émotion et elle ne pouvait pas non plus assumer peut-être le côté « dis-moi pourquoi » et le sentiment de rejet qu'elle pouvait générer chez son partenaire. Donc là, elle est en fuite, mais il faut qu'elle guérisse. Et vous, le masculin, il doit être en confiance. Parce que s'il n'est pas en confiance en se disant « c'est qu'une étape, on est au rez-de-chaussée, c'est la première marche », ça se trouve, vous êtes au 4e étage déjà, il ne vous reste plus qu'un étage, mais le switch, il n'est pas encore fait. D'accord ? Mais c'est plutôt, ça reste quand même positif. D'accord? Bon, bah écoutez, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Hein. Du coup, foirade totale. Non, c'est pas une foirade totale parce qu'il y a moyen que vous vous retrouviez. Hein. Donc, bon, ben je vais trouver. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Salut.